provincial de la ville de Butembo. Et vous le savez, nous avons été suppléants de l'honorable Seydi Malipesha, qui a été élu doublement à territoire de Bénion national et à ville de Butembo à la députation provinciale. Et sur ce, nous devons le représenter au niveau de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de siéger depuis le 25 mars, après notre validation. Et aujourd'hui, nous sommes devant la presse pour présenter ce que nous avons réalisé le premier mois de notre travail, parce que aujourd'hui, le 25 avril, nous devrions donner un rapport par rapport à ce que nous avons pu accomplir depuis l'état de siège. Pour ce qui est d'abord du contexte, c'est que nous sommes dans un contexte difficile parce que l'état de siège ne nous permet pas d'exercer pleinement tout ce que vous nous avez donné comme travail de représentation, contrôle parlementaire et puis législation des élus provinciaux. Nous sommes juste limités à quelques activités parce que la grande partie du travail des députés provinciaux se réalise au sein de l'Assemblée à travers les séances plénières. Donc, il est pour nous difficile aujourd'hui de contrôler le gouvernement militaire en place parce qu'il n'y a pas des assemblées plénières organisées pour d'autres matières. Nous avons seulement été autorisés à organiser une séance plénière juste pour valider les pouvoirs des députés, des suppléants et la cooptation des chefs coutumiers. Et l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur à plus de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Après ces activités, s'il faut rester dans l'esprit du communiqué ou du télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur, après ces activités, nous devons arrêter et observer les congés de l'état de siège en attendant une ordonnance présidentielle pour abroger ce régime spécial qui est chez nous depuis quelques années. Voilà un peu pour ce qui est des difficultés. Donc nous avons exercé dans un contexte très difficile ce premier mois. Dès lors que nous ne pouvons pas prendre parole au perchoir pour parler de l'insécurité à Béni, pour parler de l'insécurité à la coupure de la route de Goma, pour dénoncer l'insécurité à ville de Butembo, pour contrôler les projets de développement qu'est en train de mener l'actuel gouverneur militaire, vous comprenez que nous ne sommes pas dans les plans de pouvoir nous accorder. Toutefois, pour ce qui est de la mission de représentation, comme pour aujourd'hui la difficulté elle est plus liée sur la mission des législations des édits provinciaux, la mission de contrôle parlementaire, pour ce qui est de la mission de représentation de la population, là nous sommes en train d'essayer quelque chose parce que le pouvoir des députés, nous l'avons à ce niveau-là. Nous avons tenté pour ce premier mois de représenter nos bases dans diverses activités que je peux résumer à 6 petites actions sur lesquelles nous avons focalisé notre attention et tous nos efforts. Et la première action, elle est conséquente au passage des contingents de la MONUSCO à ville de Butembo. C'était en mars dernier, le 29 mars. Il y a eu un passage de la MONUSCO à ville de Butembo. Et comme malheureusement, il y a eu altercation des conducteurs de mototaxi qui pourchassaient la MONUSCO, un des camions de ce convoi a pris la route Mutsanga jusqu'à Buhira. Et là, il y a eu des échauffourées sporadiques qui ont eu lieu. Et des coups de balle ont été tirés. Et puis, malheureusement, un jeune... Mouema Kambale Jimmy a été tué âgé de 20 ans, c'est un jeune garçon de Mutsanga. Nous avons déploré cette mort de plus parce que c'est une mort qui va suivre les 11 autres que nous avions déjà enregistrés depuis le 26 juillet 2022. Et donc ça fait une 12e victime suite à ces manifestations momentanées anti-MONUSCO. Ce jeune est décédé. Nous avons condamné sa mort et avons saisi l'auditeur supérieur près la cour militaire à Goma pour demander des enquêtes afin d'établir les responsabilités et nous démontrer qui a tiré la balle qui a tué ces jeunes garçons.
Et là, nous avons demandé ces enquêtes. À plus de demander ces enquêtes, le deuxième volet de l'action que nous avons menée en premier lieu, c'était à peine notre validation. Nous avons demandé à ce que le gouverneur militaire aussi assiste les victimes, ces victimes, parce que les 11 premières victimes de 2022 ont laissé de veuves. Il y a 5 veuves et 20 orphelins. Parmi ces orphelins, il y en avait qui étaient encore écoliers, élèves, mais qui sont en difficulté parce qu'ils ne savent plus payer les frais scolaires depuis la mort de leurs parents. C'est comme ça que nous avons saisi aussi les gouverneurs militaires après la saisine de la cour militaire pour demander des enquêtes à travers une correspondance que nous avons déposée à son office. La deuxième correspondance, nous l'avions rédigée et l'avons laissée au gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous venions aussi de saisir au même moment, par copie, la conseillère du gouverneur militaire en charge d'affaires sociales pour prioriser cette question d'assistance au profit de ces victimes et de ces rescapés. Voilà un peu ce que nous avons fait au sujet de ces actions et nous continuons à faire le suivi. Nous avions déjà les premiers éléments sur les enquêtes de la mort du jeune Jimmy et il nous avait été demandé de saisir la MONUSCO au travers de son département de droits de l'homme à Beni. Nous les avons déjà saisis en attente de leur intervention pour ne fût-ce que réparer les dommages qu'a subi cette famille de ces jeunes célibataires sur qui sa famille comptait énormément au vu de son âge. La deuxième activité à laquelle nous avons participé, c'est une activité collégialement menée avec les députés élus de la ville de Beni et du territoire de Beni. Et nous, en qualité d'honorable bienvenue nous y avons fait part. C'était l'activité au sujet de massacre à Mangina, Mangodomu. Nous venions d'être saisis qu'il y avait des populations qui ont été tuées en début, en mi-mars. Et là, nous avions décrié le problème d'intervention parce que la population avait alerté. Et curieusement, il n'y avait pas eu intervention. On a constaté qu'il y avait problème de mobilité des troupes. Le gouverneur saisi, il nous a reçus chez lui. On a échangé longuement pendant environ 1h30. Dieu merci parce qu'une jeep a été dotée pour spécialement cette zone afin de permettre les interventions rapides lorsqu'il y a insécurité dans ce secteur. Et donc ça, c'était une action que nous avons menée collégialement avec les autres députés de Béniville et Béni Territoire. À l'occasion, nous avons aussi profité pour demander une commission pour des centres sur Kasindi. Comme vous le savez, il y a les conflits qui opposent la population du quartier Congo et Sika Kasindi avec le parc autour de la délimitation du parc national. Et il y a même des parcelles des populations qui ont été touchées. Cette situation a été à la base d'une crise au sein de la communauté à Kasindi. Et à l'occasion de ces échanges avec les gouverneurs militaires, nous avions demandé qu'une commission soit constituée afin d'aller mener des enquêtes là-dessus et permettre de décider. Heureusement, la commission a été constituée. Elle était composée de membres du cabinet du gouverneur et quelques députés provinciaux de la place. Et ils ont mené en bonne et due forme les activités, revenus avec des données fiables. Et à l'issue de cette mission, il y a l'arrêté du gouverneur qui a été produit dans le cadre de demander de suspendre donc toute activité à la base de ce conflit. Et donc là, c'était pari gagné. Nous disons fiers d'avoir contribué à ce grand travail. Au même moment, nous venions aussi de demander au gouverneur militaire, à cette même occasion, de limiter aussi la vente des produits agricoles tels que les cacao aux épouses des militaires. Parce que dans la région de Beni, il n'était pas admissible qu'un militaire qui est engagé au front soit retrouvé dans des manigas ou dans des activités de vente de produits agricoles tels que les cacao, de fois leurs dépendants comme leurs épouses. Et nous avions demandé au gouverneur de produire un arrêté afin de limiter ces comportements. Si on peut arriver à identifier les vendeurs de cacao et si on peut limiter la vente de ce produit uniquement auprès de vendeurs reconnus,
cela pourrait limiter tous ces dégâts qui sont en train de s'enregistrer dans cette entité, parce qu'il y a aussi des agriculteurs qui sont tués dans leurs champs par des gens qui viennent cueillir leur cacao sans y avoir travaillé malheureusement. Heureusement, la même semaine où le gouverneur nous a produit l'arrêté pour stopper les activités liées au conflit à Kasindi, la même semaine, le gouverneur a produit aussi un arrêté pour demander à ce que le contrôle soit effectué au sujet de la vente de produits du cacao. Et on a commencé déjà les opérations d'identification de vendeurs de cacao, espérant que les voleurs puissent être dénichés et contrés à la loi. Voilà un peu ce qui a fait notre plaisir dans cette deuxième action. Pour chuter avec cette deuxième action, c'est que nous en avions profité comme là, il y avait aussi problème avec une taxe illégalement instituée au sujet de vitres fumées. Et c'est des vitres teintées à l'origine. Il y en avait de deux catégories. Il a été demandé aux propriétaires des voitures de se débarrasser de tous les fumées pour ce qui est de leurs vitres, mais aussi ceux qui ont de vitres fumées à l'origine, difficile à écarter, de payer une taxe qui variait entre 20 et 80 $ à Ville de Butembo. Ces jours-là, dans ces échanges avec les gouverneurs, nous avons aussi demandé de revoir cette mesure parce qu'elle était illégale. Et heureusement, l'honorable Saïdi Balikwisha, notre mentor, venait déjà de saisir le vice-premier ministre de l'Intérieur à Kinshasa, lui demandant de sa position par rapport à cette situation et de saisir au besoin le gouverneur militaire pour limiter ce qui était en train de vouloir être orchestré. Parce qu'il y a déjà des dégâts qui commençaient à Ville de Butembo, comme les gens n'étaient pas d'accord à payer une taxe qui n'a pas de soubassement. Et nous, au niveau provincial, nous avons fait suivi auprès du gouverneur et demandant un arrêté pour annuler celui qui a institué cette taxe vitre fumée. Et heureusement, les documents étaient produits et l'opération illégalement menée a été stoppée. C'est donc une fierté de plus pour nous d'avoir abouti. C'est vrai que nous n'avons pas été seuls dans cette bataille parce qu'il y a plus l'honorable Saïdi Balikwisha, un député national élu de Béni Territoire à Kinshasa. Nous avions notre collègue, l'honorable Mbenze Otama, qui venait aussi de saisir par une correspondance le gouverneur militaire. Nous avons été de la partie pour l'approcher physiquement afin de mener un suivi qui puisse aboutir à la solution que nous attendions tant dans ces dossiers. Et aujourd'hui, c'est pour nous une fierté, comme tout ce qui est illégal en rapport avec ces vitres teintées a été stoppé. La troisième action que nous avons menée était au sujet des tracasseries à Ville de Butembo. Et il y a un problème avec cet état de siège depuis son instauration, vous le savez. L'état de siège a été instauré parce qu'il y a insécurité. Et curieusement, depuis que l'état de siège est là, l'insécurité ne fait que continuer. En Ville de Goma, n'en parlons pas, il y a des tueries qui exagèrent. À Ville de Butembo, des braquages contre des maisons de commerce se poursuivent et il n'y a pas de solution durable jusque-là. À Ville de Béni, il y a des massacres qui touchent déjà la ville pendant que ce massacre était en train de cesser à petit feu. Alors, vous comprenez que nous sommes dans un contexte très complexe et qui a aussi beaucoup influencé ou impacté le monde économique. L'économie chez nous en province Nord Kivu est à faillite et malheureusement jusque-là, après toute cette décennie sous insécurité, on est encore loin de voir le gouvernement s'investir dans les soulagements des opérateurs économiques. C'est tout ce qui fait notre regret parce que dans ce contexte où la population est en train de subir des incendies de véhicules, on en a vu des pillages de commerce, des difficultés d'accéder à la clientèle pour particulièrement la zone Butembo, Beni, Lubero, sachant que cette zone ici bénéficiait beaucoup plus d'une clientèle à provenance de l'ancienne province orientale. Aujourd'hui, on est coupé de la communication avec cette province. On est aussi coupé de la communication avec Goma aujourd'hui parce que la route déjà occupée, certaines entités à territoire de Ruchur et Massis occupées par le rebelle du M23. Alors, la zone Butembo, Beni, Lubero est étouffée aujourd'hui
tous les biens que nous prenons de la Chine, de l'Asie et d'autres pays sont à Butembo et sont consommés par les locaux. Or, les locaux traversent aussi une situation pas facile. Vous comprenez donc que les opérateurs économiques ont du mal à s'acquitter de leurs devoirs patriotiques. Ils ont du mal à payer les loyers pour les bâtiments, les maisons de commerce. Ils ont du mal à vivre et à continuer dans cet environnement des affaires qui est vraiment pas facile à endurer. Nous avons saisi à travers une autre correspondance les gouverneurs militaires du Nord Kivu, lui demandant de soulager les opérateurs économiques pour cette fois, parce que les forces vives, société civile ont crié depuis des années demandant au président de la République de déclarer zone sinistrée cette entité sans suite. Les marches et les grèves s'en sont succédées pour demander à ce qu'il y ait un petit soulagement. Il n'y a pas eu des résultats. Et nous, comme députés provinciaux, nous sommes dit nous ne pouvons pas continuer à croiser le bras. Nous représentons cette population, nous devons faire attendre sa voix. Nous avons saisi le gouverneur pour lui demander de soulager en revoyant certaines taxes de la province. Il y a des taxes, il y a des redevances de la province que la province a le plein pouvoir de modifier dans ce contexte particulier de guerre, espérant revenir à la situation normale après restauration de la paix et la sécurité dans ces entités. Deuxième motivation, c'est que dans ce contexte sous guerre, il y a malheureusement des régies provinciales telles que la DGRNK, l'OBLC, qui ne s'empêchent pas de sceller des boutiques, d'imposer des pénalités à ces contribuables qui s'acquittent tardivement de taxes et redevances suite au climat des affaires qui ne permet pas de s'acquitter à temps. Alors, nous avons pensé qu'il était aussi temps au gouverneur de s'impliquer pour ne fût-ce que demander à ces régies provinciales de stopper toute cette pression derrière les opérateurs économiques. Qu'en cette période de guerre, que l'on ne voit pas les portes de commerce scellées, que l'on ne voit pas des pénalités imposées parce qu'il y a eu retard de paiement, qu'on sensibilise davantage les opérateurs économiques, tout à leur donnant une certaine clémence, mais aussi qu'on attende que ceux qui soient en retard par rapport à les redevances et taxes, de payer dès qu'ils auront le moyen, sans toute pénalité. Ça, c'était notre demande. Et nous continuons à attendre la réponse du gouverneur parce qu'il a été saisi administrativement. La procédure demande qu'il nous saisisse aussi par une autre correspondance en réponse à celle que nous lui avions envoyée. Dans la même correspondance, nous avions inclus une demande de conscientisation et de formation des taxateurs. Il y en a qui exagèrent dans la procédure de suivi auprès des opérateurs économiques. Il y a des taxateurs qui viennent et qui n'ont pas de bonne manière à percevoir, à demander tous les dus de l'État. C'est vrai, on est dans l'obligation de s'en acquitter, mais la manière de demander, il ne faudrait pas une pression comme si l'opérateur économique a tué quelqu'un, il n'est pas un criminel pour le menacer autant. Je pense qu'il faudrait que ceci soit soumis à des séances de formation pour qu'il soit à mesure, parce qu'on a l'impression qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui sont ramassés sans trop de compétences suffisantes afin d'être engagés dans ces régies provinciales. Voilà pour ce qui était notre troisième action. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en attente de la réponse du gouverneur qui n'a pas jusqu'à-là répondu. Mais nous continuons à faire suivi derrière ce que nous avons demandé. La quatrième action que nous avons menée ce premier mois de notre mandat, c'était les plaidoyers auprès du Fonds social, actuellement la cellule de suivi des projets et des programmes. Nous avons vu cette cellule de suivi des projets et des programmes pour trois majeures difficultés. La première difficulté, c'est qu'à Ville de Beni, comme le projet est en réalisation à Butembo et à Beni, et à Butembo, nous avons eu la grâce d'être bénéficiaires d'un engagement de près de 9200 personnes qui sont en train de travailler journalièrement
dans ces projets et qui sont payés 3 $ le jour. C'est une satisfaction et nous en remercions les chefs de l'État pour ces initiatives qui vont permettre tant soit peu de donner un minimum à la population pour se lancer dans des petites activités qui peuvent générer des revenus. Le projet, il est réalisé à Butembo, mais aussi à Beni. Mais il avait déjà des retards de paiement de ces personnels ouvriers. Et en ville de Beni, faute de ces retards, les agents ont commencé à manifester le mouvement de grève, ils ont séché des activités. Et malheureusement, à Beni, cela a mal fini avec des interpellations de certains meneurs dans ces grèves et autres soulèvements des ouvriers empochés par la cellule de suivi des projets et des programmes. Ils sont en train de réhabiliter des routes à ville de Butembo et à ville de Beni. Et nous, comme députés de la zone, nous avons dit, si nous ne rencontrons pas au plus vite les responsables de cette cellule, il y a problème, il y a aussi probabilité qu'à Butembo, il y ait soulèvement et que ces soulèvements finissent mal aussi comme pour la ville de Beni. Nous avons sensibilisé les personnels ouvriers qui sont recrutés, bénéficiaires donc de ce projet, au travers des radios pour leur demander de ne pas manifester ou de ne pas gréver, de continuer, que nous allons plaider pour qu'ils soient payés dans les temps. Et il nous a été signifié qu'ils seraient payés la semaine suivante après notre échange avec les responsables du département de développement communautaire et gestion des conflits dans ces projets. Et heureusement, la semaine suivante, les paiements ont été décaissés, les gens ont eu leurs primes et cela continue aussi à nous réjouir. Et nous sommes en train aussi de continuer à demander que, comme ce projet il est encore à court, que ces responsables puissent chaque fois décaisser le fonds dans le temps afin de ne plus acquiser prochainement ces gros retards. La deuxième difficulté à la base de notre échange avec ces responsables, c'était la construction des écoles à ville de Butembo. Ce projet il est aussi en train de construire des écoles, puis il y a trois des écoles primaires qui devaient être construites sur un terrain à conflit. Il fallait la médiation de notre part en tant que député pour demander, pour appuyer afin que les écoles n'en souffrent pas. Et puis nous avons commencé à mener des plaidoyers auprès des terriens de cette concession, mais aussi des fonds sociaux pour que les projets ne soient pas annulés. Malheureusement, les terriens ont insisté que les concessions sur lesquelles on voulait bâtir servaient de cimetières de leurs aïeux, et donc on a été obligé de suspendre le projet. Et nous continuons à demander à la cellule de suivi des projets et des programmes de se trouver un autre endroit où déplacer ces projets si possible. On est en train de continuer avec ces plaidoyers si Dieu l'accordait. La troisième difficulté ou le défi à la base de ces échanges, c'était aussi la finalisation des ponts ou des passerelles qui étaient abandonnés en chantier depuis 2022. En fait, il y a des projets qui ont été suspendus alors qu'il y avait des passerelles qui sont abandonnées en chantier dans des quartiers. Nous avons demandé si ces projets aussi, les nouveaux projets, est-ce qu'il va nous permettre aussi de finaliser les chantiers abandonnés. Heureusement, il nous a été confirmé que pour ces nouveaux projets, ils doivent aussi finaliser. Et nous continuerons à faire suivi jusqu'à ce que l'on nous finisse ces passerelles en dur qui sont jetées sur plusieurs terrasses au niveau des 28 quartiers de la ville de Butembo. Ça, c'était notre quatrième action. Et la cinquième que nous avons menée, c'est cette correspondance aussi que nous avons adressée à l'autorité de régulation des postes et télécommunications à Kinshasa, le président de l'ARPTC. Nous avons saisi le président de l'ARPTC à cause de ce communiqué depuis mi-mars. Il a produit un communiqué qui suspend l'utilisation de produits Starlink. Il s'agit des antennes, des sortes d'antennes en forme parabolique qui captent les réseaux à haut débit de la firme X-Space, de l'américain Elon Musk, qui sont en utilisation dans tout le monde entier. Un réseau satellitaire qui permet de désenclaver des zones comme chez nous en République démocratique du Congo, avec les maisons de télécommunications qui ont plus un réseau terrestre. Nous avons des difficultés à atteindre et à couvrir les 26 provinces, sachant qu'il y a même des provinces qui n'ont pas de route pour accéder
à ces zones-là. Et donc la communication reste un réel problème en République démocratique du Congo. Mais aussi, il y a beaucoup d'opportunités auxquelles nous ne bénéficions pas parce que notre réseau en termes de communication, Internet et autres, est encore très limité, très cher et même très lourd parce que la connexion elle est toujours très lente. Nous avons pensé que cette connexion avec ce matériel Starlink serait une solution à tous ces défis. Voilà pourquoi nous nous sommes opposés à cette communication de l'autorité de l'ARPTC, du président de l'ARPTC. Et comme les motifs qu'il avance dans les communiqués, c'est quand même un motif valable, il faut le reconnaître, il dénonce le fait que les matériels Starlink sont utilisés chez nous sans la licence d'exploitation. Oui, nous savons, en tant que député provincial, nous devons être respectueux de loi. Nous demanderions que cela soit fait dans le temps, mais ce qui nous a tiqué, c'est que dans les communiqués du président de l'ARPTC, il a ordonné la saisie de tous ces matériels auprès des utilisateurs qui en possèdent déjà et ceux qui les revendent. Or, vous savez, quand la police est en train de les saisir, comme les cas que nous avons assistés et vus à Lubumbashi à travers les médias, la police est en train de les saisir pour aller les conserver. Cela constitue des pertes énormes à tous ces entrepreneurs qui ont injecté leurs moyens dans ces matériels avec espoir de gagner leur vie. Et ces entrepreneurs en train d'acheter ces matériels en ligne, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant que Starlink n'a pas encore régularisé sa situation d'un point de vue légal chez nous, République démocratique du Congo. D'où nous avons imploré la clémence du président de la RPTC en République démocratique du Congo par rapport à cette mesure, s'il peut demander à ce que les utilisateurs et ceux qui détiennent ces matériels avec finalité de les écouler puissent d'abord les avoir, les retenir en attendant la régulation, en attendant que la firme soit en règle d'un point de vue juridique. Je pense qu'avec la loi et puis avec tout ce qui est fiscalité en République démocratique du Congo, je pense que cela pourrait tant soit peu aider et soulager ceux qui ont ce matériel-là, comme ils n'ont pas où ils peuvent les ramener jusqu'à maintenant, ces matériels qu'ils ont acquis très difficilement. J'ai aussi insisté à travers cette correspondance sur la nécessité pour notre gouvernement d'approcher SpaceX et peut-être même écrire à SpaceX pour leur demander de venir s'installer par une voie normale chez nous. Ça va beaucoup nous soulager parce que vous le savez, aujourd'hui, nous sommes d'entre les pays qui ont une très mauvaise connexion alors qu'on ne devait pas en être là. Nous avons des universités sans connexion, des structures sanitaires sans connexion, et ça ne favorise pas la recherche scientifique, ça ne favorise pas les activités, même les commerces qui recourent des fois aussi à tous ces moyens de communication qui ont besoin d'une connexion à haut débit comme ce que proposent toutes ces firmes. Et donc nous avons adressé cette correspondance et nous sommes toujours en train d'attendre la suite. Elle a été déposée à la primature, mais aussi au bureau de la RPTC à Kinshasa. Nous attendons la suite à cette demande parce que nous pensons que c'est une cause noble au profit de la jeunesse estudiantine, au profit des professeurs et tous les chercheurs, au profit de tout le monde qui estime que la connexion elle est importante pour désenclaver nos milliers. La dernière action que nous avons menée, c'est notre lettre d'interpellation du gouvernement militaire. Nous avons interpellé le gouvernement militaire à la fin de notre premier mois de travail parce que nous ne sommes pas d'accord avec la manière de voir les choses que le gouvernement militaire actuel a déjà pris. Donc ils ont déjà adopté une manière de voir les choses mais qui ne nous permet pas d'aller vers les vrais problèmes de la communauté. La province Nord Kivu aujourd'hui, elle fait face à une insécurité que je ne peux pas savoir expliquer maintenant. Et c'est étonnant que pour nos responsables de la province, la priorité soit le développement avec
la construction de routes, la priorité soit les nouvelles taxes avec les vitres fumées, la priorité soit tous ceux qui sont en train de faire l'identification des agents du secteur public avec un contrôle biométrique à court de prévision. Nous pensons que oui, l'État ne meurt pas parce qu'il y a la guerre, mais que l'État devait focaliser toute son attention prioritairement sur cette guerre du M23, sur cette guerre des ADF. Les gens ont une fois de plus été tués à Mangina. La route, elle a déjà été coupée. Tous les chauffeurs qui faisaient Goma aujourd'hui sont à chômage à Ville de Butembo. Tous les chauffeurs qui faisaient Bunia et ailleurs sont à chômage à Ville de Butembo. Ce sont des familles qui sont en souffrance. Et cela ne nous donne pas le courage de soutenir le gouvernement provincial. Parce que nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un pour qui, face à toute cette situation, la priorité est orientée. Nous nous sommes dit que le gouverneur s'attelle d'abord sur la sécurité et que toutes ces autres planifications puissent être envisagées après. Nous avons fini ce mois en interpellant la société de télécommunications RTL. RTL, c'est aussi un autre problème chez nous. Tous les vols admettent. La zone Butembo, Beni, Lubero, nous sommes plus utilisateurs de cette maison. Nous sommes consommateurs de produits et services de cette maison de télécommunications. Malheureusement, elle est loin de nous offrir la connexion que nous attendons. Et on a fait plus de 2 semaines sans réseau dans cette zone. Et on n'a entendu aucun cri. Tout le monde était comme stable dans sa chaise, ce qui nous déplaît. Il y a de l'escroquerie aujourd'hui qui se réalisent avec les réseaux RTL. Ils ne contribuent pas à l'arrestation de tous ceux qui sont en train de mener toute cette criminalité. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes qui ont entrepris avec la vente de produits d'RTL, méga, unité, monnaie virtuelle et autres, mais qui aujourd'hui sont pénalisés. Lorsqu'il n'y a pas réseau une semaine, lui il est en train de payer les loyers de la chambre qu'il loue. RTL ne le dédommage même pas. Lui il est en train de subir des conséquences d'une société qu'elle on attendrait être responsable à ce niveau-là. Il y a des gens qui activent leur forfait, Internet ou unité minute, mais qui voient les réseaux disparaître, revenir après 2 jours et sans aucun remboursement des forfaits qu'ils ont perdus. Nous avons pensé que ça, nous en avons marre et c'est de trop. Je vais vous rappeler qu'à Mangina, lors de la dernière tuerie à Def, les populations ont tenté à appeler les services de sécurité. Il n'y avait pas de réseau RTL. Et donc, c'est un facteur grave et nous pensons que RTL devait aussi corriger. Nous avons rencontré son directeur régional à Goma. Normalement, la zone Butembo, Beni, Lubero dépend de ce directeur régional qui est à Bunia. Au lieu de faire Bunia, nous avons préféré rencontrer celui qui est à Goma pour que lui saisisse ce collaborateur de Bunia pour qu'il puisse nous aider à pallier ces problèmes. Et nous leur avons laissé des pistes de solutions. La première piste de solution, nous pensons qu'il serait important pour RTL de raccorder Butembo à une deuxième ligne de fibre optique. Nous avons déjà la première ligne, la fibre optique à partir à provenance de l'Ouganda via Kassindi. Il faudrait aussi qu'on nous raccorde à fibre optique à partir de Goma pour que nous ayons des lignes. Si une ligne ne nous permet pas, la deuxième peut nous sauver. Peut-être qu'il n'y aura plus de perturbations comme ces jours que nous sommes en train de traverser. Nous leur avons suggéré de contrôler la vente des cartes SIM. Les SIM sont vendus comme de patates douces sur la rue. Il faudrait qu'ils nous aident à limiter l'accès à des cartes SIM. Si par carte de lecteur on peut donner juste une carte SIM et que la deuxième SIM à vouloir l'obtenir, il y ait des justifications valables, par exemple que c'est une SIM pour une entreprise, ok, ça va nous aider à limiter tous ces kidnappings, tous ces rationnements d'argent qui sont en train de s'effectuer via ces réseaux, alors qu'ils ne sont pas en train de nous aider à sécuriser nos enfants et nos populations qui sont autour de nous dans cette situation. Et heureusement, le directeur régional a été attentif. Il a promis qu'ils sont sur ces projets de raccorder Butembo à une deuxième ligne à fibre optique. Malheureusement, la guerre du M23 les en empêche. Mais au moins, nous avons fait passer la voix de la population et nous continuerons à attendre les résultats. Mais en attendant, j'estime que nous sommes dans un monde concurrentiel et il s'agit du commerce. Si un client se trouve mal à l'aise à consommer les produits ou services d'une maison,
il n'est pas exclu qu'ils consomment ailleurs. C'est ce que je donnerai comme alternative à nos populations. En attendant, si vous vous sentez lésé, d'un côté, consommez ailleurs, en attendant que celui-là améliore ses services, parce que nous en avons déjà assez avec toutes les perturbations qui ont constitué des occasions de perte de beaucoup d'économies dans nos entités. Voilà, plus bref, messieurs et madame de la presse, ce que nous avons réalisé en tant qu'honorable Bienvenue Lutsumbi, un élu de la ville de Butembo, ce premier mois de notre mandat. Et nous continuerons à travailler au profit de la communauté. Nous ne manquerons pas non plus à vous revenir pour les autres actions que nous allons mener le deuxième mois de notre travail. Ceci nous permettra de garder contact avec notre base. Et nous en profitons pour communiquer notre contact parce que nous sommes au service de la population. Si la population a des doléances à nous transmettre, nous sommes au 09 92 06 55 22. 09 92 06 55 22. Merci.